Peut-on gagner de l'argent en Thaïlande sans permis de travail? C'est la question du jour et je vais y répondre. Mais juste avant, je te montre où je suis. Regarde mon nouveau bureau. Ça change quand même pas mal de l'Europe, hein, on est d'accord. T'as vu comme c'est beau? Je suis à Jomtien. Jomtien, c'est un quartier qui est à quelques kilomètres de Pattaya. On est vraiment très bien ici. Il fait super bon. Un petit 20 degrés le matin, un petit 20 degrés le soir, ok? Et en journée, ça monte, ça monte, ça monte. On a de l'air frais, c'est magnifique. Alors, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà comprendre la législation thaïlandaise par rapport au travail et les étrangers, c'est hyper important. On verra comment arriver à gagner de l'argent sans permis de travail. On parlera du travail en ligne, on parlera des investissements, on parlera de certaines sources de revenus passives. On verra également comment travailler légalement ici en Thaïlande, c'est hyper important. Et on verra surtout les pièges à éviter. D'ailleurs, si tu veux te lancer comme digital nomade ou freelance à proposer des services, dans cette vidéo, je vais te donner des noms de plateformes qui pourraient t'aider justement à gagner de l'argent. Alors, de manière générale, il faut savoir qu'en Thaïlande, il est strictement interdit d'effectuer un travail, de générer des sources de revenus ici en Thaïlande sans permis de travail. C'est interdit. Cependant, la Thaïlande, c'est super bien fait comme pays et il y a des exceptions à la règle. Sans enfreint de la loi, tu vas pouvoir gagner de l'argent en vivant en Thaïlande à condition que ces activités, ces sources de revenus ne sont pas liées directement à des entreprises qui sont basées en Thaïlande. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est générer un revenu hors de la Thaïlande à l'international. Alors, je vais commencer par le travail en ligne. On va voir qu'il y a 4 façons de gagner de l'argent ici en Thaïlande. La première, c'est de créer du contenu qui va être sponsorisé ou du contenu d'affiliation. Alors, tu peux le faire sur Internet, sur des blogs. Tu vas pouvoir le faire sur les réseaux sociaux. TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, pourquoi pas. Maintenant, si tu n'as pas trop l'âme de créer du contenu sur les réseaux afin de chercher des sponsors ou tout simplement de faire un travail d'affiliation, tu peux proposer tes services comme freelance. Alors, tout ce qui est freelance, c'est pas compliqué. C'est de la rédaction, c'est du copywriting, c'est du graphisme, c'est du montage vidéo, c'est de la création de sites. Mais pas que, tu peux également faire du coaching ou du consulting à distance, il n'y a aucun problème. Alors, tu as également la vente de produits numériques. Alors, ça peut être des e-books, ça peut être des formations en ligne, ça peut être de la vente de templates, etc. Donc, tout ça, c'est possible aussi. Ça peut te permettre de gagner de l'argent. Personnellement, je l'ai fait pendant des années. J'ai toujours 2 noms de domaine qui continuent à tourner en automatique. Ça, c'est plutôt pas mal. Et la 4e façon de le faire, c'est de faire de l'affiliation. Tu vas pouvoir promouvoir des produits pour Amazon, pour Booking, pour AliExpress, pour Revolut, par exemple. Il y a beaucoup d'autres plateformes pour lesquelles tu pourrais également le faire. Et alors, pour ces 4 catégories de travail en ligne, tu vas pouvoir le faire sans problème parce qu'il n'y a pas besoin de permis de travail à la seule condition que l'argent soit réalisé au niveau international et certainement pas en Thaïlande. Alors, deuxième grosse catégorie, c'est tout ce qui est investissement et revenus passifs. Tu vas voir qu'ici, il y a encore 4 sous-catégories. La première, c'est tout ce qui est investissement en bourse, que ce soit pour des ETF, pour des actions, pour de la crypto, en passant bien sûr par des plateformes comme Interactive Brokers, par exemple, ou Binance. Il y a l'immobilier locatif également, ça c'est pas mal. Si tu as l'occasion d'être propriétaire de ta maison, de ton appartement, de ton studio, tu peux le mettre en location et venir vivre ici en Thaïlande. Et forcément, les revenus que tu vas percevoir en Europe vont être taxés et imposés en Europe. Ça, tu le sais. Personnellement, j'ai quelques biens immobiliers en Belgique. Je suis en train de tout liquider parce que j'en ai marre. Il faut savoir que quand tu as 13 000 km de tes biens immobiliers, quand il y a un petit souci avec un locataire, il faut trouver des solutions. Les solutions, elles sont souvent coûteuses. Donc, je me suis dit que j'allais tout vendre là-bas parce que, allez, rien que ma villa, si je la vends aux alentours des 400 450 000 euros, pour le même montant ici, je pourrais peut-être m'acheter 7-8 condos. Correct, hein, on s'entend. Et les revenus que je vais percevoir avec mes 7-8 condos ici seront nettement supérieurs aux revenus de la location de la villa. Et encore, si, admettons, le locataire chez moi, il décide d'arrêter de payer, j'ai plus de revenus. Alors que si ici, sur les 7 ou 8 condos que je pourrais acheter avec le même argent, j'ai un locataire qui arrête de payer, c'est pas grave. Ici, j'ai pas de revenu cadastral, j'ai pas les innombrables charges comme je les ai en Belgique. Et en plus de ça, les frais de notaire, tiens-toi bien, c'est 2%, 1% en charge de l'acheteur et 1% en charge du vendeur. Troisième possibilité, c'est de créer une entreprise qui est immatriculée en dehors de la Thaïlande. Alors, tu pourrais choisir des destinations comme Hong Kong, Dubaï, Singapour, le Delaware, l'Estonie, il y en a quelques-unes sur Terre qui sont vraiment pas mal pour de l'optimisation fiscale. Si tu as besoin de conseils, tu me contactes en privé et on verra ça. Et alors, le 4e point, c'est de faire du dropshipping. Tu connais, c'est de la vente en ligne, c'est du e-commerce. Tu pourrais le faire très facilement en montant un WooCommerce ou même avec Shopify. Et là également, ça pourrait te permettre de générer des revenus pour vivre ici en Thaïlande. Parmi toutes les propositions jusqu'à présent que je t'ai proposées, moi, il y en a quand même quelques-unes que je suis en train d'expérimenter et qui
me réussisse très très bien. Alors, il n'y a pas que ça. Tu pourrais travailler légalement ici en Thaïlande, mais pour ce faire, on va voir, il y a aussi des petites conditions. La première, ce serait de créer ta propre entreprise. Pourquoi pas? Sache que je suis actuellement dans les démarches pour le faire ici en Thaïlande. Ça va se faire. J'ai un petit projet qui est en train de voir le jour. Alors, comment ça se passe? Si tu veux créer ta propre entreprise, sauf rare exception parce que tu vas passer par le BOI, tu vas devoir avoir 49% des parts de ton entreprise qui sont à ton nom et 51% des parts qui seront au nom de ton partenaire thaïlandais, d'accord? Alors, tu vas me dire, ouais, mais je suis pas trop fan d'avoir le minimum des parts alors que c'est ma boîte. On va voir qu'au moment de la création de la boîte, avec ton avocat, il y a aussi des petits montages tout à fait légaux pour pouvoir quand même garder la main sur ton entreprise. Si tu fais ça, il faut savoir que tu dois engager 4 Thaïlandais par permis de travail. C'est quand même hyper important. Il faut garder ce fait en tête. Et la deuxième façon de faire, ce serait de travailler pour une entreprise thaïlandaise, mais ça voudrait dire que tu dois trouver un employeur qui décide de sponsoriser ton visa. Et autant te dire que c'est quand même beaucoup plus rare d'arriver à trouver un Thaïlandais qui va t'engager ici en Thaïlande, toi en tant qu'Européen, parce que ton salaire va coûter déjà nettement plus cher et lui, ça va lui coûter aussi que d'engager un Thaïlandais parce que le salaire thaïlandais est quand même beaucoup plus bas. Donc ça, ouais, en termes de statistiques, je pense que ça va être plus facile pour toi de trouver un gitan qui a encore toutes ses dents que de trouver un emploi. Oh là 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 là, il n'y a plus aucune limite dans cette vidéo. Que de trouver un emploi ici en Thaïlande. Mais sans blaguer, ça va être quand même compliqué. Et la dernière partie de cette vidéo, c'est ce qu'il faut absolument éviter pour ne pas avoir de problème en Thaïlande. Ben, c'est tout ce qui est travail en noir, travail illégal, se dire ok, je vais aller travailler là, mais je vais le faire en noir. Je vais travailler comme freelance, mais je vais proposer mes services à des Thaïlandais. Sur le sol thaïlandais, ça sous-entend que finalement, tu travailles illégalement. Ou alors, tu vas dire, OK, je vais monter une entreprise, même si je suis pas en règle, c'est pas grave. Ne fais certainement pas ça. Tu pourrais avoir de graves problèmes. C'est une très mauvaise idée. Si tu veux vivre ici en Thaïlande et créer de l'argent sans vraiment travailler ici en Thaïlande, tu peux le faire à distance. On a vu que tu pouvais travailler en ligne ou faire de l'investissement et ça, c'est à la portée de tout le monde. L'investissement, il n'y a pas besoin d'avoir des milliers et des milliers d'euros pour commencer. On peut commencer avec des petites sommes et le travail en ligne, c'est pas spécialement compliqué non plus. Tout le monde qui veut pourrait devenir digital nomade. Tout le monde pourrait commencer à créer sa propre formation en ligne. Si tu en avais vraiment besoin, je vais mettre des descriptifs dans cette vidéo qui vont te permettre finalement d'y arriver. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu les poses. Si tu as l'impression que cette vidéo pourrait aider un ami, ben partage-la. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Je te dis à tout bientôt. Salut!